Salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un sujet sur la Wii U. Alors sans plus tarder, qu'est-ce que la Wii U? Donc la Wii U c'est une nouvelle console, oui, créée par Nintendo. Donc on va tout de suite vous expliquer un peu en détail, voilà. Alors la Wii U sera tout d'abord vendue à la Fnac et à Micromania dès le 30 novembre. Le pack basique sera 299€ et le pack premium à 349€. Et pour finir, le pack Zombie U à 389€. Donc plus d'informations, allez sur le site internet. Donc selon Yuki Shiro, journaliste. À toi Paul. Ce qui est positif, cela ajoute des options de jeu comme cache-cache. La personne qui se cache prend le pad et reste donc cachée des adversaires. La Nintendo a donc inventé un concept innovant auquel personne ne s'attendait. Alors, point négatif, la console Wii U n'accepte seulement un pad Wii. Elle en prend qu'un. Les autres joueurs doivent donc jouer avec les manettes classiques et doivent attendre leur tour pour utiliser le pad. Le pad Wii U ne peut reconnaître qu'un seul doigt à la fois, est inférieur à la qualité d'un smartphone, donc à peu près moins de 720p, mais c'est déjà très bien pour un petit pad comme ça. En espérant que la Wii U évolue au fil du temps, selon Master Ludo, Video Geek. Hop, voilà. Le problème est que Nintendo parle seulement de son pad. Il ne faut pas seulement acheter un pad, mais aussi la console. Donc positif, toujours. Elle est très puissante, on peut changer des angles de caméra. Les textures sont précises, les ombres et les éclairages sont parfaits, fluidité de tous les instants, et le tout couronné par un superbe design. On peut alterner entre la télé et le pad Wii U, ce qui est très pratique pour ne rater aucun moment de la série TV, tout en jouant à la Wii U, ou par exemple si votre petit ami veut regarder la télé et que vous êtes en train de jouer à la Wii, bah vous zappez sur le pad et puis voilà. Donc selon Matt Sama, critique geek. Alors, je te laisse la parole. Encore plus sur Nintendo, 1989, Nintendo sort sa... Non, 1986. 1986, Nintendo sort sa première console. La Nintendo Entertainment System, elle a fait un carton dans le monde entier avec des classiques Super Mario Bros ou encore Legend of Zelda. Continue, faisant encore deux. 1986, Nintendo sortit une console qui révolutionna le jeu vidéo par sa petite taille et sa grande puissance. La Game Boy elle a été plus de 100 millions d'exemplaires dans le monde. Voilà, elle a été vendue plus ou mieux. Vas-y, continue encore. 1992, Nintendo sortit une console qui époustoufle la des joueurs avec sa graphisme et sa maniabilité sur Super Nintendo. C'est une super. Donc Nintendo sortit une nouvelle console, la Nintendo 64. Elle était très performante pour son époque, donc c'était en 1997, donc ça date quand même. De 1999 à 2005, Nintendo améliora la Game Boy pour suivre le changement des époques, parce que au fur et à mesure, ça date après, et puis ça devient plus à la mode. 2002, Nintendo sortit deux consoles, donc la première c'est une console très puissante et à petit prix, la GameCube, donc voilà. Et Nintendo sortit aussi en 2002 une autre petite console, Pokémon Mini, donc c'est une toute petite console avec des cartouches interchangeables. Cette console permettait aux joueurs de jouer à des mini-jeux, donc des mini-jeux Pokémon. En espérant que ce sujet vous avait plu, donc c'était Paul et Thomas, pour vous présenter le sujet sur la Wii U. Donc pour plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le site Nintendo, ou sur Wikipédia, et plein d'autres sites, voilà, comme Critique Geek, VidGeek. Donc on se retrouve la semaine prochaine, ou plutôt dans le prochain épisode, pour des nouvelles catégories. On vous laisse avec nos collègues, si on peut dire ça. Allez, à longtemps. Salut à tous, et pour ce premier épisode, on va partir sur une thématique de zombies à l'occasion de la sortie de la saison 3 cet automne de The Walking Dead. C'est une série sur les zombies. Mais pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est qu'un zombie, c'est ce qui est en train d'entrer par cette porte, vous entendez le bruit. Et là d'un coup va se jeter sur moi une sorte de créature qui est en fait un cadavre qui a été réanimé. Ça c'est juste un abruti avec un très mauvais sens de l'humour. Mais qui essaye de manger des gens.
et qui peut être éliminé d'une seule façon, ça tout le monde est d'accord là-dessus, c'est de viser la tête. Uniquement la tête, parce que si vous lui pétez un bras, si vous lui arrachez la jambe, il s'en fout, tout simplement. On va parler un peu des zombies maintenant dans la culture. On va parler des livres d'abord, des petits livres de zombies. D'excellents guides de survie en territoire zombie que je vous conseille vraiment si vous avez peur des zombies. Ou pas, parce que ça risque de vous faire encore plus flipper, vu que c'est vachement réaliste, n'empêche. On a ça, mais on a des comics aussi, avec l'excellent The Walking Dead. Donc, je vous parlais de la série The Walking Dead, mais en réalité, elle est tirée d'un comics qui raconte donc toujours l'aventure de Rick et de ses amis qui essaient de survivre dans leur monde de zombies. Donc The Walking Dead a été adapté en série, et c'est une très bonne série que je vous recommande, qui est pour l'instant à 2 saisons. Elle raconte donc toujours l'épopée de Rick, et cette fois on a des images bien plus parlantes, c'est-à-dire que là où Rick et ses amis traversent une zone pleine de zombies, là c'est pas que des petites images, là les zombies se jettent vraiment sur leurs gens pour leur arracher les intestins en couleur et avec de jolis petits mouvements, tels que des grands mouvements de dents en plein milieu des intestins des gens. Et bien après The Walking Dead, je vais donc laisser mon collègue vous parler des films de zombies. Pour parler de films de zombies, je pense qu'on peut commencer par George Romero, non? George Romero avec le premier film de zombies, donc La Nuit des Morts Vivants. On peut aussi parler du... parce que dans les zombies, il y a aussi les zombies rigolos, donc on peut parler de Bienvenue à Zombieland, qui met en place Des zombies marrants. des zombies qui sont comme tous les autres qui veulent manger tout le monde, mais où il y a une certaine ambiance humoristique. Pour parler jeux vidéo, donc on a les merveilleux jeux de la série Resident Evil. Donc alors eux, incontournables, magnifiquement bien réalisés, surtout le dernier. Le 6, il y a le 6 qui est sorti très récemment au cinéma. Mm. Je suis d'ailleurs allé le voir. Je le trouve dans les jeux vidéo, donc avec Resident Evil. Qui est vraiment un bon jeu. Mais pour traiter du zombie, techniquement, dans un monde envahi par les zombies, c'est, pour pas dire la chose la moins importante, parce que le plus important c'est la survie dans un monde de zombies. Et pour ça on a des jeux comme DayZ, qui est une extension du jeu de stratégie Arma 2. Qui n'est pas spécialement bien en lui-même. Mais DayZ a relancé en fait Arma 2, d'ailleurs Arma 3 sort bientôt. Et je crois qu'ils étaient en train de plancher sur une version définitive de DayZ à part de Arma. Donc qui est un jeu de survie où vous par exemple, tout est vraiment très réaliste, c'est-à-dire que si vous vous pétez la jambe, vous allez ramper comme une merde, et si un zombie vous trouve, vous pouvez dire adieu à votre vie, sachant que dans ce jeu, si vous mourrez, vous êtes mort et vous perdez tout. Donc genre, joueur 1 se balade dans la ville avec son sniper, ses munitions, son fil barbelé, sa nourriture. Joueur 2 vient d'arriver et dispose d'une petite machette. Il se glisse derrière joueur 1. Tue joueur 1. Joueur 1 perd tous ses équipements. Joueur 2 est content, il ramasse tous les équipements. Et joueur 1 n'a plus rien. Mais sauf que joueur 2 n'était pas au courant que derrière lui, il y avait un zombie. Du coup, il meurt aussi. Et les équipements sont plantés là, au milieu de la ville. Et le premier qui arrive, eh ben il les prend. De la mode, on va dire, puisque je la vends. Je pense que c'est avant tout un plaisir pour soi-même. C'est envie de se faire plaisir par des temps qui sont difficiles, se sentir bien dans sa peau, et ça passe par le fait aussi d'être bien habillé, peu importe le style, mais ça permet d'être soi-même et de pouvoir s'affirmer. Maintenant, ce que je pense de la mode femme, à l'inverse de l'homme, c'est que l'homme va plutôt adapter la mode à son profil, alors que la femme va essayer de s'adapter à la mode pour essayer de lui faire porter. Voilà. Parce que la mode, c'est bien quand on a son propre style. Donc on personnalise, après il faut pas suivre trop non plus le mood, quoi. Il faut voir chacun sa personnalité. Mais alors, moi, qu'est-ce que je pense de la mode? Moi, je dis déjà que la mode, c'est bien. Et pour moi, la mode, ça devrait être que chacun ait envie de faire ce qu'il veut sans que personne ne critique. Et... Regarde la caméra. Et puis voilà. C'est bon? Oui, bonjour, ça serait pour vous louer une pizza.
Non, ce serait pour vous louer une pizza en fait. Très bien. Donc vous venez la chercher, madame? Non, en fait, ce serait plutôt pour une livraison. Mais on aimerait... Je vous demande un instant, s'il vous plaît. Oui. Je vous demande un instant, s'il vous plaît. Donc ce serait pour une livraison. Ouais, pour louer une pizza. Donc on aimerait que vous mettiez la pâte en haut et on va vous dire la garniture. Oui, donc vous voulez qu'on vous la livre. Voilà. On voudrait une pizza exotique, s'il vous plaît. Avec... Votre numéro, s'il vous plaît, d'abord. Alors, 09 Oui. 72 62. 42 42. 59 59. 27. 27. Donc 09 72 42 59 27. Voilà, c'est ça. Je vais Donc, prendre votre nom, s'il vous plaît. Madame Erard. E-R-H-A-R-D. Ah, vous pouvez répéter, là, s'il vous plaît? E-R-H-A-R-D. Très bien. Je vais prendre votre adresse. 61 rue du Pont du Puy. 61 rue du Pont du Puy. 21 route de la Charente. C'est. Attendez, je vous demande un instant. 61 Rue de la du Pont, Charonne. vous m'avez dit. Allô? Oui, donc Montpellier Sud. Vous m'avez dit 61 rue du Pont. Oui, Dupuis. Après, il y a Dupuis. Rue du Pont du Puy. Très bien. Et Je vais donc, prendre le code postal. Je vais prendre la ligne, madame. allô Je vais prendre la ligne, s'il vous plaît. Quoi Quoi La commune, s'il vous plaît. La commune. Ah, c'est à Montpellier. À Montpellier. Oui. Numéro, on a je quoi prends un instant, s'il vous plaît. Mais c'est chiant, elle met tout le temps dans un instant. Ça marche pas, on n'a pas dit des trucs... Allô? Attends, viens, on gueule. On fait pas de Je pensais qu'elle cherche sur internet. Tu penses pas qu'elle cherche maintenant? Désolée, madame, mais on a changé de vie. Ah bon, bah c'est pas grave, vous nous les livrez à Montpellier quand même. Bref, on va vous dire la pizza qu'on veut parce que là, on a très faim. Donc, On n'est pas sur Montpellier, madame. on s'en fout. Donc, Zoé. Alors, on voudrait une pizza avec la pâte au-dessus et que des fruits exotiques si possible. Donc, par exemple, de la papaye, de la goyave. Donc, une pizza exotique. E, X, O. Elle nous écoute pas là. E, X, O, T, I, Q, U, E. Bonsoir. Oui. Bonsoir, madame. On n'est pas à Montpellier. On est à la Savoie, on est à Chambéry. Oh, mais vous êtes pas sympa. Comment? Ça se fait pas. Allez, vas-y. Désolé. Bonsoir et ciao. Non, mais c'est nul, on n'a pas pu commander. Mais il faut pas commander. Ah bon? Sinon, ça gaspille des pizzas. Oui, non, mais après, Non, mais ils vont pas la faire juste pour qu'ils commandent.